Bonjour. Parashat Miketz, il faut faire attention au Miketz, depuis le Ketz, depuis l'extrémité. Comme Rashi le ramène, pourquoi est-ce qu'il y a marqué de Miketz de 2 ans? Ça veut dire c'est depuis l'extrémité des 2 ans que finalement Yosef, il va connaître littéralement une ascension, puisqu'il va descendre, puisqu'il va là où il était descendu, maintenant il va remonter depuis le fond du puits, depuis le fond de la citerne même, jusqu'à la lumière pour devenir vice-roi d'Égypte. Rashi ramène que ces 2 ans, ils sont dus à la manière dont il a parlé et il a interprété le rêve du maître échanson, de celui qui servait le vin à Pharaon. Et comme il a interprété le rêve, c'est clair, il lui a dit, écoute, toi tu vas sortir dans 3 jours. Et il lui a dit, écoute, vu que tu vas sortir et que moi je suis bloqué ici pour un temps indéterminé, alors s'il te plaît, mentionne-moi auprès de Pharaon. Et comme il a répété 2 fois Zachartani, ça veut dire mentionne-moi, rappelle-toi de moi, donc il a eu 2 ans en plus. Parce qu'il n'aurait pas dû faire confiance en cette personne-là qui était une mauvaise personne. Sauf que le Zohar, il interprète le rêve de façon encore plus précise. Et il dit que dans le rêve, il y avait 2 parties. Il y avait une partie qui concernait la personne elle-même, à savoir qu'elle allait être libérée. Mais il y avait une partie qui concernait Yosef lui-même. Parce que quand quelqu'un il vient vous raconter un rêve, sachez que vous avez aussi une part dans ce rêve. Qu'il a rêvé, qu'il y a dans son rêve quelque chose qui vous concerne à vous. Et Yosef, il a compris que dans son rêve, il y avait 2 choses. Une chose qui le concernait à lui, à savoir qu'il allait être libéré. Et une chose qui concernait Yosef, à savoir que Yosef lui-même aussi allait être libéré. Et allait être libéré par lui. Donc Yosef, naturellement, il sait qu'il va être libéré. Et il sait en plus que ça va se passer par lui. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer dans Parashat Miketz. C'est lui qui va dire, ah oui, c'est vrai, je connaissais quelqu'un en prison. Et il est capable d'interpréter les rêves. Et donc il va interpréter le rêve de Pharaon. Donc du coup, c'est encore plus difficile de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on reproche à Yosef d'avoir fait cette démarche-là? Il sait que ça passe par lui. Il sait qu'il va être libéré. Donc il dit quelque chose. Alors on peut toujours dire, oui, manquer de Emouna, etc. Mais ça, ce sont des paroles vaines. Une personne qui est en prison, vous savez que maintenant votre libération, elle passe par lui. Et vous allez rien faire. Donc personne ne peut juger. C'est facile de donner des leçons à Yosef, il a manqué d'Emouna. Quel Emouna? De quoi on parle? Simplement, comme il explique le Zohar au début de Parashat Miketz, à propos d'un verset, Ketz sam la chosher ulchol tachlitu choker, un verset dans Job, que Dieu, il a posé une extrémité à l'obscurité. C'est d'ailleurs même le message de Hanouka, c'est pour ça qu'on lit Miketz à Hanouka. Et qu'il y a une lumière qui sort. Donc Yosef, il a appris qu'il y avait un nouveau chemin, qu'il connaissait pas. Il a appris quelque chose. Et ça, c'est son chemin à lui. C'est la manière dont maintenant il va voir comment les rêves se réalisent, y compris son rêve. Donc des fois, on pense qu'on a raison. Et Yosef avait raison de faire ce qu'il a fait. Simplement, il a compris une nouvelle manière de voir les choses. Et cette nouvelle manière de voir les choses, c'est ça qui va provoquer que maintenant, Yosef, il va avoir une ascension. On l'a élevé. Et cette ascension, dans la vie, elle se passe jamais comme on croit, et même quand on veut bien faire. Shabbat shalom à tout le monde.